Bonjour, on est le 16 août 2020, en ce dimanche 16 août 2020. Hier, on était samedi 15 août avec un jour férié. On se retrouve avec des jours qui se ressemblent maintenant, qui sont caniculaires, avec des fortes chaleurs. Quoique maintenant, on a une petite baisse de la température, mais avec voilà, des nuages qui se forment au niveau du ciel, mais il n'en reste pas moins que on a une certaine forme de chaleur, des bouffées de chaleur en ce 16 août 2020. Autant en profiter. Alors ici je vais faire une petite vidéo qui va concerner ce qu'on appelle la topologie générale. Euh, le but ce n'est pas de développer des grandes théories sur les topologies, loin de là, parce qu'il existe de toute façon différents types de topologies et chacune mène à son chemin. Donc le but ici, c'est pas d'étudier tous les chemins de la topologie, loin de là. Il suffit, ici c'est juste une petite vidéo qui va concerner juste, discuter un petit peu de topologie générale. Elle sera même très courte pour vous dire, parce que il est vrai que quand les gens commencent à avoir une notion de topologie, la première des choses qu'ils font, c'est de fuir. C'est de fuir parce qu'en fait, en général, ces notions-là sont, je vais dire, quand même ardues parce qu'elles sont de type conceptuel, euh, appelant à des bagages mathématiques qu'il faut mettre en œuvre, et ces différents bagages mathématiques qu'il faut, euh, on va dire, assembler pour pouvoir bien les comprendre. Il faut les assembler et les mettre en évidence pour bien les comprendre, les faire rejaillir et faire ressortir ce qu'il en est derrière ces théories. Et donc c'est fortement des aspects théoriques. Mais qui dit aspect théorique, ce sont des bagages qui ont été donnés par des théoriciens, c'est ça que je veux dire. Et que certaines personnes doivent comprendre ces bagages théoriques qui ont été formalisés par des théoriciens. Et je vous rappelle que les théoriciens, il y a différents types de théoriciens parce qu'il existe différents types de topologies. On peut définir différents types de topologies. Et ici, bon, justement, c'est un petit peu entrevoir ce que c'est qu'une topologie générale par rapport aux différentes topologies qui existent. Alors, donc je vous disais que ces notions-là font fuir de nombreuses personnes, fatalement, quand on commence à ressortir certains aspects mathématiques, bon, et qu'ils n'aiment pas mettre en jeu, fatalement, beaucoup de gens arrêtent leur lecture et leur, euh, leur lecture, hein, ils arrêtent leur lecture pour abandonner tout bonnement et simplement les théories qui se cachent derrière les topologies. Et ils fuient en fait les topologies. C'est comme un petit peu en chimie, beaucoup de gens fuient les ions, or les ions constituent la matière. Les gens n'ont pas à fuir les ions puisqu'elles font, c'est la matière. Donc autant aborder toutes les réactions ioniques, hein, les affronter pour bien les comprendre. Parce que justement, si vous fuyez les théories, c'est pas les théories qui viendront à vous, c'est vous qui devez aller vers les théories. Donc si vous fouillez à chaque fois les théories, vous n'en sortirez pas et vous ne comprendrez pas l'essentiel. Voilà. Donc ici, les topologies générales, je peux vous dire que c'est purement et simplement des notions fortement théoriques. Bon, je vais entamer la chose en disant que c'est une branche des mathématiques. Donc, c'est une des branches, les topologies, je dirais les topologies, parce qu'ici c'est la topologie générale, mais il existe différentes topologies. C'est, euh, ça fait partie du monde des mathématiques. Donc, on sait dans quel domaine on se situe pour la topologie. En général, on est dans le monde des mathématiques. Et donc, qui dit monde des mathématiques dira l'usage des outils mathématiques.
approprié, je dirais même approprié, parce que bon, on choisira les outils adéquats pour mettre en œuvre les théories sur les topologies. Donc on fera appel au monde des mathématiques. Le monde des mathématiques est suffisamment outillé pour expliquer beaucoup de choses et pour énoncer des théories propres. Donc la topologie générale appelle au monde des mathématiques qui, elle, est bien outillée et peut entraider les théoriciens à apporter des aspects qui peuvent être bien sûr compréhensibles, bien sûr et acceptés par le monde scientifique, bien sûr. Hein, une fois qu'il est accepté, à ce moment-là, bon, on en fait des théories, pour autant qu'elle n'est pas contrecarrée par d'autres théories et qu'elle s'avère, bon, si elle s'avère vraie en un temps donné, si à un moment donné on se dit que bon, elle se suffit à elle-même et que pour l'instant on n'a rien de plus de valable pour se dire que les règles sont fausses, bien, tant qu'elles ne sont pas contredites à un instant T, bien, elles sont considérées comme valables. Donc, d'après mon schéma que je viens de mettre ici, vous comprendrez que c'est basé sur des règles mathématiques que j'appellerais plutôt des règles spécifiques avec des écritures spécifiques. Ce qui veut dire que ce sont des écritures, on va dire, formalisées. Donc on a une forme ici de formalisme, une forme de formalisme mathématique qui peut, je peux le concevoir, apparaître barbare et faire fuir le premier venu, ça d'office. Donc on a un formalisme mathématique avec des règles, des formes d'écriture et des appels à des, bien sûr, concepts mathématiques, des concepts intellectuels et qui font en sorte que bon, on peut entrevoir pour la personne qui étudie les topologies générales, ou topologies bien sûr d'un aspect donné, parce qu'il existe différentes topologies, eh bien, peut reculer et ne pas aller au-delà de... parce qu'il risque de mettre un frein à son étude, parce qu'il risque de voir trop de formalisme et du fait de cette lourdeur, de laisser tomber un petit peu, je veux dire, l'étude de topologie. Ce qui est dommage. C'est un peu comme les ions, si vous laissez tomber un petit peu, vous avez peur des ions, hein, quand vous voyez des écritures ioniques telles que les réactions d'oxydoréduction, si vous voyez des ions hein, dans les réactions dans ce qu'on appelle l'étude des pH, vous avez beaucoup d'ions. L'essentiel effet des ions, les réactions sont basées sur des ions. Donc, les personnes qui reculent en voyant des ions, quelque part, elle n'ira pas très loin dans la chimie, puisqu'en fait, les ions constituent de la matière, et donc, c'est un petit peu mettre en aparté une grande partie de la matière, parce que la personne qui n'aime pas d'entrevoir les ions et de se confronter aux réactions ioniques, ben, je veux dire, elle va rester sur les réactions moléculaires, elle n'entreverra qu'une partie de la vue, une partie de la chimie. Elle n'aura qu'une vue de la chimie, et pas une vue qui semble immense de la chimie, parce que beaucoup de réactions sont de type redox, donc d'oxydoréduction à base ionique. Donc si quelqu'un omet les écritures ioniques, parce qu'elle n'aime pas de voir des écritures ioniques, ben, elle n'aura qu'une vue partielle, de la chimie. Et s'il en est de même pour la topologie, bon, quelqu'un qui fuit les notions concernant les concepts intellectuels, les bagages intellectuels qui sont fournis au travers des formalismes mathématiques cachés derrière les topologies, quelqu'un qui fuit ça, ben, n'entreverra qu'une vue des mathématiques et ne verra pas certains outils qui peuvent justement quelque part l'aider pour certains concepts mathématiques. Les topologies peuvent être là pour aider
bien sûr aider sur plusieurs points de vue. Au niveau des écritures, les écritures, elles peuvent aider les mathématiques au niveau des écritures, au niveau, qui sont lourdes, hein, je conçois qu'elles sont lourdes, c'est pas un problème. Ça, on sait bien qu'elles peuvent être lourdes, notamment si c'est des topologies différentielles, où on ramène encore des dérivés ou des différentiels là-dedans. Bon, vous comprendrez qu'en plus de topologies, c'est déjà un petit peu lourd à écrire, mais si on se ramène encore à des topologies différentielles ramenant à des écritures de dérivés ou de dérivés partiels dans les topologies, ben, vous comprendrez qu'on a sur une lourdeur, on rajoute une lourdeur. Mais là, il faut confronter. Voilà, si les personnes ne se confrontent pas à ces lourdeurs, elle va fuir. Mais en fait, elle n'aura qu'une vue partielle des mathématiques, parce que les mathématiques, justement, qu'est-ce qui fait le charme des mathématiques? Mais ce sont beaucoup les outils. Si vous avez un bac à outils qui est rempli, que vous pouvez trouver ce que vous voulez dans ce bac à outils, ben, il est meilleur qu'un autre bac à outils où il contient que 4 à 5 outils. Donc un bac à outils qui est bien fourni, ben, est meilleur qu'un bac à outils qui l'est moins. Vous comprendrez que quand vous avez besoin d'un outil, le bac à outils fourni peut vous donner voilà, peut vous donner satisfaction par rapport à un travail réalisé qui a besoin de certains outils. Et bien ici, il en est de même. Ben, la topologie générale s'accapare d'outils mathématiques propres au monde des mathématiques pour fournir de nouveaux outils. Parce que le but aussi, c'est pas uniquement de prendre des outils, mais c'est aussi de créer des outils. On utilise les outils mathématiques, mais aussi on crée des concepts abstraits et qui deviennent par là même ben, des outils mathématiques voilà, qu'on peut utiliser à bon escient dans un domaine ou dans un autre. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que quand je vous dis domaine ou dans un autre, ben, on sera dans différents types de topologies. Je vous ai parlé de la topologie différentielle, mais il existe différents types de topologies. Donc, je dirais par là que, qu'est-ce que c'est que la topologie générale? Ben, c'est une branche, on va dire, des mathématiques qui fournit le bagage intellectuel qui va bien sûr, le bagage intellectuel, je vous l'ai dit, qui est un bagage voilà, fortement basé sur du formalisme et donc des écritures formalisées. Et qui dit écriture formalisée dit qu'on a à faire une forte attache aux règles, aux conventions, aux usages et aux définitions mathématiques. Hein. Vous comprendrez que bon, si je dis que on a des écritures formalisées, mais ça veut dire tout simplement que se cache derrière l'écriture de conventions déjà adoptées par les mathématiques, des règles déjà adoptées par les mathématiques. Maintenant, par les mathématiques, je veux dire, il peut y avoir de nouvelles règles qui peuvent intervenir grâce justement à une théorie qui vient de naître par un théoricien qui vient de formaliser une théorie. Pourquoi pas? Bien sûr qu'il existe des règles utilisées, donc on va prendre des outils mathématiques pour créer, pourquoi pas, de nouvelles règles, pour créer de nouveaux concepts, pour créer de nouvelles formalismes abstraits, pour faire appel à de nouvelles définitions, pour faire appel à de nouveaux axiomes. Voilà, et donc la topologie générale va jouer avec donc des formalismes qui sont lourds. Je le conçois et je vous le dis. Et donc, c'est pas parce que c'est lourd qu'il faut s'arrêter à la lourdeur. Justement, quand vous avez compris ces notions qui sont cachées derrière de lourdeur, ben, ça peut vous entraîner pour d'autres voies. Alors, ce qui veut dire par là qu'en d'autres termes, la topologie générale va former un cadre, va énoncer un vocabulaire, bien sûr avec des formalismes d'écriture, bien sûr,
un cadre d'approche pour traiter, bien sûr, certaines notions par des définitions ayant un formalisme d'écriture. Voilà, donc on aura affaire, bien sûr, à du vocabulaire, des artifices, pourquoi pas, des artifices, et des axiomes. Des axiomes et, bien sûr, des outils mathématiques. Alors, on fera appel à quoi aux outils mathématiques? Mais les outils mathématiques sont nombreux. Hein. On peut entrevoir beaucoup d'outils mathématiques. On peut voir par exemple les valeurs absolues. Les valeurs absolues, avec leurs propriétés, il y a différentes propriétés des valeurs absolues. Quand on parle il existe différents types de distances, hein, maxi-distance, taxi-distance, distance euclidienne, etc. Bon, certains font appel à des valeurs absolues. Donc, voilà, quand on parle de voisinage, on parle notamment de valeurs absolues. Donc, la notion de voisinage est intrinsèquement liée à celle de valeur absolue. Et les définitions feront appel à des définitions, enfin, les démonstrations feront appel à des démonstrations qui font appel aux propriétés de valeur absolue. Si on a une somme à l'intérieur de valeur absolue qui doit être plus petite qu'une autre valeur absolue, il existe des propriétés pour lesquelles on peut réduire à une plus simple expression qui est plus petite qu'une autre au travers de valeurs absolues. Voilà. Donc les valeurs absolues peuvent nous aider dans le traitement justement de théories sur les voisinages, sur les théories sur les... Je parle par exemple de voisinage au travers des suites. Voilà. Alors, c'est pas le seul outil mathématique, vous comprendrez qu'il n'y a pas que les valeurs absolues qui vont nous entraîner, et vous comprendrez que seules les valeurs absolues ne peuvent rien faire. Il faut qu'on soit entouré d'autres notions. Je vous parlerai par exemple de notions, bien sûr, quand on parle de distance, qui dit distance dit triangle. Dit triangle soit quelconque, ou si vous êtes dans... voilà, et là, dans le triangle quelconque, on a l'inégalité triangulaire. Bon, ça, dans les distances, c'est ça. On a l'inégalité triangulaire dans les notions de distance. Maintenant, si on a une distance euclidienne, c'est une distance un peu spécifique, on fera appel à ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Et donc, là, à ce moment-là, cette notion de triangle, elle est plus, c'est pas un triangle quelconque, on aura un triangle rectangle. Donc, on fera appel aux formules du triangle rectangle. On fera appel aux formules de l'inégalité triangulaire. On fera appel aux propriétés des valeurs absolues. Vous voyez que les outils mathématiques commencent, pour les topologies, en général, peuvent être de nombreuses et variées. Et là, j'en ai déjà retiré 3. Maintenant, derrière tout ça, on peut avoir les notions de ensembliste. Les notions ensemblistes, parce que dans les voisinages, ce sont les notions ensemblistes qui interviennent. Parce qu'on parle d'ensemble. Et qui dit ensemble, dit théorie des ensembles. S'il faut, et quand je dis théorie des ensembles, j'entends par là le complémentaire, l'union, l'intersection, voilà, l'intersection, et voilà, toutes les propriétés propres aux ensembles. Il existe beaucoup de propriétés sur les ensembles. L'union, l'intersection, la différence symétrique, le complémentaire. Voilà, on peut aller rechercher des notions ensemblistes. Voilà, qui sont de différentes formes. Donc, on a cette notion ensembliste. Voilà, donc on a les notions ensemblistes, avec tout ce qui va avec. Hein. Bon, les majorants, les minorants, les maximums, les minimums, les bornes. Voilà.
majorant, minorant, borne, etc. Ah, on a ces notions. Vous voyez qu'on commence à avoir des outils qui commencent à prendre forme et on peut aller extraire de valeurs absolues ses propriétés. On peut aller rechercher bon, une notion de triangle quelconque, une notion de triangle rectangle, une notion de, d'ensemble, avec le complémentaire, l'union, l'intersection, bon, ce qui est voilà, la plus grande valeur ou la plus petite valeur d'un ensemble. Euh, une borne, une borne, une borne, on peut aller chercher une borne. Pour aller chercher un majorant, ben, voilà, je l'ai marqué là-bas, un majorant, un maximum, on peut aller chercher un maximum, un minimum, un majorant, un minorant, une borne, enfin, peu importe, peu importe. On peut aller chercher beaucoup de choses. Bon, alors à côté de ça, ben, les outils mathématiques, ça ne suffit pas. Il y en a beaucoup, hein. On ira chercher bon, les lois des ensembles. Ben, on pourra faire, je prends les études de fonctions, je pourrais faire le produit de deux fonctions, hein. La somme de deux fonctions, la somme de deux suites, le produit de deux suites, et voir ce que ça donne. Je prends deux suites, je les multiplie. Bon, vous savez que dans les suites, il y a les convergences, divergences, hein. Donc, si vous multipliez deux suites, qu'est-ce qui se passe? S'il y en a une qui converge et l'autre qui diverge. Vous additionnez deux suites, si les deux sont convergentes, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des lois sur les suites. Il y a des lois. Bien sûr qu'il faut connaître, bien sûr. Ce sont des lois qu'il faut connaître sur les suites. Et les fonctions, c'est pareil, hein. Voilà. On peut étudier la divergence du produit de deux fonctions, de la somme de deux fonctions, tout comme on peut étudier la divergence de la suite la suite de deux suites, la divergence du produit de deux suites, la divergence ou la convergence de la somme de deux suites, peu importe, hein, on peut étudier tout ça. Donc vous voyez que la loi des ensembles, c'est les lois multiplicatives et additives. Je vous rappelle que la division, c'est une loi, c'est quand il existe un inverse qu'on parle de division. Et on parle de soustraction quand il existe un opposé. Voilà, donc les seules lois qu'il y a, c'est voilà, la loi fois et la loi plus. Ne parlez pas de division, parce que la division, on ne fait pas des lois sur la division, puisque la division est considérée, oui, on a quatre touches sur un clavier qui fait plus ou moins fois divisé, mais au niveau des lois mathématiques, elle le voit que sous forme de deux lois, plus et fois. Le moins est considéré comme l'opposé du plus. Et la division étant considérée comme l'inverse de la multiplication. Ceci étant dit, vous allez avoir des lois. Et bon, avec toute cette lourdeur des lois des ensembles. On va avoir des lois des ensembles qui sont voilà, des espaces vectoriels, des ensembles qui sont comment on appelle ça? Des espaces vectoriels. On peut avoir des applications linéaires, on peut avoir tout ce que vous voulez. Hein, tout ce que vous voulez. Donc la loi sur les ensembles, c'est énorme, c'est vaste. Donc vous voyez que là je viens de vous rajouter la loi des ensembles. La loi des ensembles, c'est vaste, très très vaste. Avec tout ce qui est énoncé comme loi dans la théorie d'un ensemble, voilà, d'un ensemble. Avec bien sûr une loi plus ou une loi fois ou une loi star ou une loi taux, enfin peu importe le type de loi voilà, on peut faire entrevoir différents types de lois d'un ensemble. Et alors on peut dire qu'elle est soit commutative, voilà, qu'elle possède un neutre, voilà, qu'elle est distribuable par rapport à la loi plus, par rapport à la loi, voilà, euh, que la loi fois est distribuable, bien sûr, par rapport à la loi plus, etc. On peut entrevoir beaucoup de lois, il existe beaucoup de lois. Donc, parfois, la topologie générale demande les connaissances de ces lois. Donc, avant de mettre un pas dans la topologie générale, pour éviter une certaine lourdeur, fatalement, il faut connaître les lois des ensembles. On va pas, on va dire, on va pas se, on va dire, se faufiler en terrain miné là où vous n'avez pas aucune forme de connaissance sur les lois des ensembles, alors que vous voulez parler de topologie, alors que si c'est un type de topologie qui euh, insère dans sa structure de fortes notions ensemblistes,
Je crois que, bon, vous avez fait un pas là où il ne fallait pas. Donc c'est normal que vous reculez. C'est normal parce qu'en fait, vous ne connaissez pas les lois des ensembles. Donc la topologie qui induit les lois des ensembles, vous allez y entrevoir, je veux dire, un refoulement. Un refoulement. Mais il n'y a pas de refoulement parce qu'en fait, quelque part, c'est parce que vous ne connaissez pas les lois des ensembles. Donc la première des choses, c'est d'aller étudier les lois sur les ensembles. Maintenant, si c'est une topologie qui fait apparaître beaucoup de notions ensemblistes, on va aller revoir les notions ensemblistes. Si c'est une topologie qui fait entrevoir beaucoup les valeurs absolues, on va aller voir les propriétés sur les valeurs absolues. La topologie, le fait d'aborder les topologies, l'une ou l'autre topologie, bon, va utiliser l'un ou l'autre outil ou plusieurs outils, mais fait en sorte que ces outils, vous devez les connaître. Vous n'arrivez pas à un endroit où il y a la topologie, vous ne connaissez pas les outils. Vous ne connaissez pas les propriétés des valeurs absolues. Et chaque fois qu'on va avoir, vous allez avoir une écriture, ben vous n'allez pas la comprendre. C'est normal parce que vous ne connaissez pas les valeurs. Vous ne connaissez pas déjà les bases. Donc, arriver dans la topologie que vous ne connaissez pas les bases, c'est tout à fait logique que vous faites un refoulement de la topologie parce que vous ne connaissez pas les bases, les outils mathématiques qui sont utilisés pour la topologie. Voilà. Donc, ceci étant dit, ce qu'on demande, c'est d'abord de connaître tous les outils appropriés. Il ne faut pas connaître forcément tous les outils. Une topologie n'utilise pas tous les outils. Mais dès le moment où il va parler de majorant, ben vous devez savoir ce que c'est qu'un majorant. Quand il va parler de complémentaire, si une topologie utilise la notion de complémentaire, vous devez savoir ce que c'est que le complémentaire. Voilà. Si vous devez faire des petites démonstrations faisant intervenir les valeurs absolues, ben vous devez connaître les propriétés des valeurs absolues. Donc voilà, c'est pas un problème là. Là n'est pas un problème de compréhension sur la topologie, mais c'est un problème de connaissance. Quelqu'un qui n'a pas les connaissances, fatalement, va avoir des choses ardues au niveau de la topologie. Quoi qu'il ait, la topologie est déjà ardue en soi, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, parce qu'elle mélange beaucoup de notions mathématiques, déjà, et les écritures sont assez lourdes et bon, et les topologies ramènent aussi leur propre outillage aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que le but c'est d'utiliser des outils mathématiques pour parfois en faire d'autres. Alors donc je vous disais que c'est un bagage propre, un bagage propre qui va utiliser donc tous ces outils mathématiques qui sont appropriés. Quand je dis appropriés, ben, ça peut être l'une ou l'autre théorie dont la topologie a besoin. Alors, ceci étant dit, vous savez que vous allez utiliser des outils, et il y en a encore d'autres, il n'y a pas que cela. Ça dépend, je vous dis, ça dépendra de ce que vous allez utiliser comme outils mathématiques. Et les outils mathématiques, c'est pas ce qui manque. Le bagage mathématique, c'est pas ce qui manque. Donc vous allez utiliser ce qu'on appelle un bagage propre pour formaliser des écritures. Donc vous allez avoir un bagage, bien sûr, provenant. Ce bagage-là n'est pas un bagage n'importe quel bagage, hein, puisque c'est un bagage qui provient des mathématiques, tout simplement. Alors, sachant qu'on va utiliser un certain bagage, un certain formalisme d'écriture, des formalismes d'écriture, des règles, des conventions, voilà, bien, que va-t-on traiter? Ben, beaucoup de choses, et c'est ça qui va faire en sorte dans quelle topologie on est. Qu'est-ce qu'on va traiter? On va traiter quoi? C'est ça qui va faire. Voilà, on va diviser la topologie en différents types de topologies. Alors qu'on peut-on traiter? Ben, de nouveau, on va traiter des outils, on va traiter des mathématiques. On va traiter des mathématiques. Ce qui va dire, bon, si vous voulez étudier les notions de limite, vous allez étudier par exemple les notions de limite, les notions de voisinage,
les notions de suite, hein, les suites. Bon, quand je dis suite, suite et série, bien sûr. Hein, on a la somme d'une suite, ce qui est une série. Les suites et les séries, bon, on peut entrevoir ben, le calcul différentiel, dérivé et différentiel. Hein. Ben, bien sûr, la géométrie plane et spatiale, géométrie plane et spatiale. Et enfin, bon, on peut entrevoir beaucoup de choses. Hein. Ben, les fonctions, les études de fonctions. Les études de fonctions, les cartes. Voilà. Bon, c'est pas ce qui manque. Hein. Ce qu'on peut étudier, la topologie générale va nous apporter de nouvelles théories qui vont mieux comprendre certains aspects. Alors, on veut comprendre certains aspects, bien, on fera appel à ce qu'on appelle des outils formalisés par la topologie. Bien sûr, la topologie, il en existe de différentes formes. Hein. Voilà. On peut entrevoir la topologie discrète, la topologie grossière, la topologie voilà, Coffini, la topologie de produit, la topologie de Zariski, la topologie voilà, étale, la topologie d'espace connexe. Bon, c'est pas ce qui manque, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Les topologies, il y a différents types de topologies. Voilà. Donc on peut entrevoir différents cas de formalisme d'écriture pour, par exemple, entrevoir les notions voilà, d'infiniment petit, par exemple. D'infiniment petit. Alors justement, l'infiniment petit, on retrouve ça dans les fonctions. L'infiniment petit, on retrouve ça dans les fonctions. Hein. On peut retrouver ça dans les suites et les séries, dans les notions, justement, les notions de voisinage, c'est justement ça. C'est une notion, justement, d'infiniment petit. Et ces notions de voisinage se retrouvent dans les notions de limite, se retrouvent dans les notions... Ceci ici, les notions de voisinage se retrouvent dans les notions de limite. Ceci, ça se retrouve dans les notions des études de fonctions. Ça se retrouve dans les calculs de différentiels et dérivés. Ça se retrouve là-dedans. Bien sûr, il y a aussi des topologies propres aux espaces vectoriels, etc., etc. Bon, il y a les topologies propres aux lois des ensembles, aux lois des ensembles. Voilà. Ici, bon, ce que je vous dis là, c'est la topologie générale, c'est-à-dire c'est la structuration, bon, qui peut aboutir à n'importe quel domaine, que ce soit les études de fonctions, les études de suite, les études de dérivés, peu importe. Bon, vous voulez faire les études de continuité, vous allez faire appel aux notions de topologie générale et de voisinage. Donc, on peut parler aussi d'espace topologique. Enfin bref, on forme donc le socle des connaissances et des outils mathématiques pour définir les notions de voisinage, de limite, de continuité. Voilà. Alors je vous rappelle que si je prends par exemple les suites, c'est dans N. On est dans N, hein, l'ensemble N. Ce qui veut dire que c'est fondamental ce que je vous dis ici. Là, on est dans N.
Ça veut dire qu'on sous-entend dans N qu'on a du discret. Du discret. Maintenant, si je prends dans R, études de fonction dans R, je pourrais faire les études de fonction dans C, dans les complexes. Je peux avoir une topologie dans les complexes, une topologie dans R. Voilà, voilà. Mais R, est-ce qu'il est continu? Quelque part, justement, si on regarde l'étude de voisinage, c'est un petit peu spécifique. C'est ça qu'on essaie de comprendre dans les voisinages. C'est que R, quelque part, oui, c'est continu, mais apparence discontinue, parce que... oui, non, je m'excuse. Apparence, c'est continu. Et justement, comment montrer cette continuité-là? On montre cette continuité-là en disant que à l'intérieur de deux nombres, on s'est toujours trouvé un nombre. Et quelque part, déjà ce formalisme-là est une forme de discontinuité, parce que se dire qu'on a 2 points, et de se dire qu'on trouve un point dans ces 2 points, ben, c'est trouver une discontinuité dans une continuité. Je m'excuse, c'est trouver dans une discontinuité une continuité. Parce qu'entre 2 points, ben, ça suggérait, bon, dans l'abstraction, ben, qu'entre 2 points, ben, on va rechercher un point entre 2 points. Un point. Donc ça suggère quelque part dans cette forme de continuité, dans cette forme de discontinuité, une continuité pour faire comprendre les continuités. Pour faire comprendre la continuité, on prend 2 points, on se dit qu'il existe toujours un point situé entre 2 points. Et ces 2 points, on peut les prendre aussi petits soient-ils. Et toujours, entre ces 2 points, aussi petits soient-ils, on peut toujours trouver un point. Voilà. Et on peut entrevoir là la notion d'infiniment petit. Donc vous voyez que on prend 2 points, donc qui sont considérés à la base comme étant une discontinuité. Dans cette discontinuité, on prouve qu'on sait trouver un élément dans cette discontinuité. Donc en disant ça, ben, on se dit que en reculant de plus en plus de façon de plus en plus petite, je prends un cas de figure ici, hein. Voilà, on se dit, on prend un point là, pardon, je prends 2 et 5. Voilà, si vous prenez l'hypothèse de départ, c'est ça. L'hypothèse de départ, c'est ça. J'ai pris un point 2 et 5. Ce qui veut dire qu'entre le point 2 et 5, ben, pour l'instant, ma seule hypothèse, c'est que j'ai 2 et 5. Ça veut dire qu'ici, j'ai du vide. Pour l'instant. Pour l'instant. J'ai une espèce de vide. Donc, pour l'instant, j'ai une espèce d'hypothèse qui me fait dire que, pour l'instant, hein, il y a une discontinuité. Voilà, il y a une discontinuité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour montrer qu'il y a une continuité, ben, on va prendre un point entre les deux. Voilà. Je prends un point aussi proche de 2. Je prends 4. Donc là, je ne traite plus le... Donc 4 est compris entre 2 et 5, fatalement, ça vous aurez compris. Et là, maintenant, je crée de nouveau une discontinuité. Et je me dis que dans cette discontinuité, je sais trouver un point entre 2 et 4. Par exemple, je prends 3. Là, j'ai une forme de discontinuité, 2, 3. Je sais toujours trouver un nombre entre 2 et 3. Je prends 2,5. 2,5. Attention qu'ici, je dois faire un zoom. Hein. Vous comprendrez que sinon, vous ne verrez plus rien. Puisque je dois faire un zoom pour voir dans l'infini, pour faire voir l'infiniment petit. On ne sait pas voir d'ailleurs, parce que l'infiniment, on ne sait pas atteindre l'infiniment petit. C'est impossible. Et c'est pour ça, justement, cette théorie de topologie. Hein, parce qu'en fait, derrière ça, il y a des notions extrêmes de... voilà, voilà, de bornes.
on essaie d'atteindre, on va dire par un formalisme, une borne. Voilà. Alors maintenant, j'ai pris 2,5, mais là je considère que c'est une forme de discontinuité, et je sais trouver un nombre qui serait 2,05. Voilà, par exemple. Alors je sais quoi reculer, là maintenant mon nouveau nombre c'est 2,05, et de cette manière-là, j'essaie de m'en approcher le plus possible par forme discrète. Par forme discrète, voilà, et les études de limite permettent de dire que bon, on tend ici vers 2, on va tendre vers 2. Mais l'approche est avant tout discrète, c'est-à-dire que on pense qu'on a une forme de discontinuité, que cette discontinuité-là, ben, on n'arrive pas à trouver à un moment donné où il y a une finalité de discontinuité. Voilà, parce qu'il y a une approche infinitésimale. Ça veut dire que la discontinuité est telle qu'elle est infinie. Elle est infinie, cette discontinuité. Et cette discontinuité, bon, tend vers une borne. Cette borne, c'est 2. Donc, d'où les notions de limite que vous avez ici. Et elle fera appel aux notions de voisinage pour expliquer ceci. Pour expliquer ce que je vous ai dit ici, mais ça fera appel aux notions de voisinage. Et qui dit notion de voisinage, bien sûr, ça fera appel aux notions ensemblistes. Hein. Voilà, ça fera notion de voisinage, c'est des notions ensemblistes. Donc, il faudra formaliser un socle de connaissances et des outils mathématiques pour définir les notions de voisinage, de limite, de continuité, bien sûr, et de parler, bien sûr, d'ensemble soit fini, qui est R. Alors que, là, par exemple, si je prends l'ensemble fini R ici, oui, c'est un ensemble fini, mais pour exprimer la continuité, rappelez-vous qu'il faudra faire une espèce d'approche qui est celle que je vous ai décrite ici. Alors maintenant, si vous avez n, les suites, bon là, c'est du discontinu, c'est du discret. C'est du discret. Bon, les suites, c'est une suite vaudra un tiers. Enfin, par exemple, je prends un 1. Si je fais la suite 1 sur 2 exposant n. Voilà. Ça veut dire que le premier terme de la suite vaudra un demi. Oui, je prends n égale 0. Hein. Je commence à partir de n égale 0. Donc si n vaut 0, j'aurai 1. Tout d'abord, il faut que j'enlève ceci. 2 exposant 0, c'est qui fait 1. Voilà. Donc j'aurai 1. Maintenant, si n vaut 1, moi j'aurai un demi. Si n vaut 1, j'aurai un demi. 1 demi. Ensuite, j'aurai un quart. Puis un huitième, etc. Donc vous voyez que ceci, 1, ben c'est un nombre. Et entre 1 et 1 demi, vous voyez que ici la suite elle décroît. Hein. 1, 1 demi, 1 quart. Bon, ici c'est une suite qui est ce qu'on appelle une suite décroissante. Elle décroît. 1, 1 demi, 1 quart, 1 huitième, voilà, etc. décroît. C'est une suite décroissante. C'est une suite décroissante. Il existe des suites croissantes, des suites décroissantes, voilà. Et alors on étudie dans ces suites. Vous voyez que c'est du discret. Parce que pour passer de 1 à 1 demi, ben, entre 1 et 1 demi, il n'y a rien. C'est du discret. Contrairement à R, les études à R c'est du, on va dire, du continu. Mais la topologie exprime ce que c'est que ce continu. Elle définit ce que c'est que ce continu, parce que c'est difficile à entrevoir ce que c'est que le continu. Hein. L'astuce, c'est ça justement. Pourquoi faire toutes les cours de topologie alors que bon, je veux dire, la continuité, ça devrait être simple à expliquer. Ça devrait être simple à expliquer, ben, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Justement, il faut faire toutes des théories pour comprendre ce que c'est que la continuité.
Voilà, donc entre 1 et 1,5, ben, on a, ici, c'est une suite de valeurs discrètes. Entre 1 et 1,5, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc ça c'est vraiment du discret. Entre 1,5 et 1/4, il n'y a rien. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, je peux... voilà, c'est une suite discrète. Et alors, vous comprendrez qu'il y a différentes situations. Hein. On peut avoir des ensembles finis, des ensembles discrets, des espaces de la géométrie euclidienne, des espaces numériques à n dimensions, des espaces fonctionnels, voilà, de la géométrie algébrique, etc. etc. Bon, c'est pas ce qui manque dans voilà, les situations que l'on peut rencontrer dans les topologies générales. Et fatalement, elles feront en sorte qu'on appellera non pas topologie générale, mais topologie d'une certaine structure en fonction, bien sûr, des différentes situations. Vous n'allez pas étudier toutes les... À moins d'étudier toutes les topologies, mais vous allez être dans un cas de topologie et étudier les propriétés dans un cas de topologie. À moins que vous faisiez un doctorat sur les topologies, bon, à ce moment-là, vous allez voir beaucoup de topologies, bon, beaucoup de situations différentes. Voilà, mais... voilà. Donc, la topologie, c'est une vision, on va dire, moderne, c'est-à-dire ce sont des mathématiques. Oui, quand on dit mathématiques modernes, quand vous preniez avant un livre de mathématiques modernes, c'était moderne pour l'époque, hein, parce qu'un livre qui date de 1914, où ils appelaient ça mathématiques modernes, c'était les mathématiques modernes de cette époque. Maintenant, les mathématiques modernes de notre époque ne sont plus les mathématiques modernes de ces époques. Et donc, justement, les topologies générales formalisent de nouvelles propriétés, de nouvelles théories qui font que ces théories-là sont modernes, de notre temps, de notre époque, qui n'ont pas été contredites. Donc, elles sont acceptables à notre époque. Donc, elles forment ce qu'on appelle une forme des mathématiques modernes. La topologie générale est une forme de mathématiques moderne. Donc, elle a une vision centrale et une approche de modernité, si vous voulez. Elle a une approche de modernité. Donc, et cette notion de mathématiques moderne ben, est fortement basée sur le conceptuel et étudie différentes situations, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, soit les ensembles finis, les ensembles discrets, les espaces de la géométrie euclidienne, les espaces numériques à une dimension, les espaces fonctionnels, la géométrie algébrique, etc. etc. Donc, mais bien sûr, vous comprendrez qu'elle est beaucoup basée sur ce qu'on appelle la notion d'axiome. Notion d'axiome. Donc, alors, les axiomes, qu'est-ce que c'est? Mais elle n'a pas été, les axiomes sont des formalismes qui n'ont pas été, qui n'ont pas fait appel à ce qu'on appelle des démonstrations. Elle est posée telle qu'elle. On a beaucoup de notions axiomatiques dans ce qu'on appelle les notions de topologie. Donc on pose un énoncé qui, apparemment, qui serait sans démonstration. Je ne dis pas toujours, mais bon, ça va être en général le cas parce que pour expliquer des choses, la topologie est là justement. Pourquoi? Pour expliquer des choses complexes. C'est pour expliquer des choses complexes. Pour donner des outils qui aident à la compréhension de notions diverses et complexes. Quand je dis complexe, ça n'a rien à voir avec les nombres complexes. Hein. Ça veut dire difficile, ardu. Quand je dis c'est complexe, c'est ardu égale ardu. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir avec les nombres complexes. Hein. Donc notion diverse et complexe égale ardu. Et pas entrevoir que ce sont les nombres complexes. Voilà. Donc on va définir ici
beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. On va faire appel à ce qu'on appelle les notions ensemblistes. Et donc dans les notions ensemblistes, il y a ce qu'on appelle les énoncés. On aura des énoncés, des propriétés, on aura des propositions, voilà, etc. On a tout le jeu, voilà, qui pourront venir aider pour asseoir ce qu'on appelle une forme d'abstraction, qui va venir justement aider à toutes ces notions, je veux dire, qui sont complexes. Parce que, ouais, vous allez me dire, bon, certains diront que pour aller de 0, pour entrevoir la continuité entre 0 et 1, c'est facile. Mais c'est pas aussi simple que ça de comprendre cette notion de, on va dire, de continuité. C'est justement pour ça qu'on fait appel à la notion de topologie, hein, pour juste entrevoir qu'entre 0 et 1, ben, je veux dire, il y a une infinité de valeurs. Et qu'est-ce que c'est que l'infini? On en revient à qu'est-ce que c'est que l'infini? Qu'est-ce que c'est qu'un infiniment petit? Qu'est-ce que c'est qu'un infiniment grand? Et donc, pour s'entraider de ça, quels sont les bagages mathématiques? On va aller introduire ce qu'on appelle les notions de voisinage. Le voisinage, bien sûr, qui fait apparaître les notions de ensembliste. Hein. Ce sont des notions ensemblistes. Donc, une théorie en appelle une autre. Une théorie en appelle une autre. Une théorie en appelle une autre. Donc, on verra que c'est basé fortement sur des propriétés, sur si je parle de voisinage, sur comment on appelle ça, les nombres complexes, mais on peut faire appel à ce qu'on appelle des axiomes. Donc on aura, certaines topologies seront fortement axiomatiques, c'est-à-dire des propositions qui sont non démontrées et utilisées comme un fondement d'un raisonnement. Voilà, parce que je vous ai dit que la topologie, il existe différents types. Quand je vous ai dit ici, c'est dans le cadre d'une topologie générale, c'est-à-dire qui regroupe beaucoup de topologies, mais d'une topologie à une autre, je veux dire, il y a différents cas de topologie. Là, elle est générale. Ouais, ici, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Voilà. Je vais mettre en une autre couleur. Voilà. Cette topologie-là que je vous explique ici, elle est générale, c'est-à-dire qu'elle peut mener à différentes situations. Différentes situations, je vous l'ai dit, ensemble fini, ensemble discret, espace de la géométrie euclidienne, espace numérique à n dimensions, espace fonctionnel, ben, elle est générale, la topologie que j'explique ici. Donc ce qui veut dire que les topologies-là ben, vont aller rechercher dans le monde des mathématiques leur outil mathématique approprié. Je vous ai dit, c'est approprié. Dans quel sens? En fonction de la généralité ici. En fonction du type de topologie où vous êtes situé, ben vous allez utiliser les outils appropriés. C'est les outils appropriés à la topologie, à une topologie. Qu'est-ce que vous allez étudier? Vous allez étudier quoi? Quelle situation? Quel type de situation? Ben, en fonction de la situation, vous allez chercher une topologie bien définie. Alors je vous ai dit qu'il existe différents types de topologie, topologie discrète, topologie de grossière, topologie cofinie, topologie produite, topologie de Zariski, topologie étale, topologie d'espace connexe, etc., etc. Bon, c'est pas ce qui manque dans les topologies. Bon, et c'est vaste et varié. Vaste et varié. Donc, voilà. Alors moi ici, ce que je vous ai dit entre 0 et 1, ben, vous aurez compris que la topologie qui vise à comprendre ça, et plutôt mettre voilà, un bagage mathématique ou des outils théoriques pour comprendre, bon, ceci, ce qui se passe entre 0 et 1, dans le cadre d'une continuité, eh bien, ça vise à approcher, si vous voulez, la question très complexe de la composition du continu. La composition du continu. Ainsi, on essaie de comprendre, par des voies et moyens, mathématiques bien sûr, comment
mettre les choses en place pour donner aux mathématiques des outils pour faire comprendre cette notion de très complexe, hein, je vous dis c'est très complexe, de la composition du continu. Parce que je vous ai dit qu'entre 0 et 1, je me suis basé sur des discontinus. Hein. Et puis je m'approchais. Je me base, c'est du continu et je me base sur un discontinu, pas, on va dire, à un moment donné. Mais après, je recrée je retrouve un élément un peu plus petit que entre 0 et 1, je prends 0,5. Mais maintenant, il faut trouver dans cette discret 0,05 un élément qui se trouve dedans, pour dire que ce n'est justement pas discret, mais que c'est continu. Voilà. Et là, ben, ce qui va nous aider, là, ben, c'est la notion de voisinage. C'est de mettre en place une notion de ce qu'on appelle le voisinage, pour pouvoir approcher, voilà, et dire qu'on a une certaine forme de continuité. Donc vous voyez que, pourquoi avoir créé tous les outils mathématiques pour faire comprendre ça. Et alors c'est axiomatique, hein, je vous le dis tout de suite, c'est axiomatique, on retrouvera beaucoup de propositions qui sont non démontrées et utilisées comme fondement de raisonnement. Alors d'autres topologies sont complètement, je veux dire, axiomatiques. C'est-à-dire que là, il faudra prendre en compte certaines choses, voilà, qui sont vraies. Que les axiomes qui vous seront présentés seront de type, voilà, seront des axiomes vrais. Tant que personne ne les a, voilà, tant que personne n'est venu démontrer que ces axiomes-là étaient faux, justement, c'est pas démontrable, mais bon, tant que personne n'a entrevu la proposition comme fausse, on a su, voilà, montrer par une forme ou une autre, ou même pourquoi pas démontrer que l'axiome était faux, alors que l'axiome, c'est une proposition qui n'est pas démontrée. Mais si quelqu'un arrive à démontrer que c'est faux, par l'absurde ou peu importe, je veux dire, on peut dire que l'axiome sera contredit. Et là il ne fera pas l'objet voilà, d'un aspect scientifique pour les scientifiques. Si l'axiome est faux, on se base sur des axiomes vrais en général. Hein. Voilà. Donc ici, on aura la structure de topologie générale sera bien sûr une structure d'approche basée sur une axiomatique, qui, les axiomes étant basés bien sûr sur les ensembles, hein, théorie des ensembles. Alors, si elle est fortement basée sur la théorie des ensembles, on appellera ça une structure topologique. Une structure topologique. Donc, là, la topologie a une vue générale, a une vue globalisante, si vous voulez. Et elle apporte quelques éléments de compréhension. Mais on peut entrevoir derrière qu'il y a un volume à découvrir, bien sûr, et qui sont en général parfois ardus à comprendre, à faire comprendre, et parfois mettre en œuvre aussi. Voilà. Maintenant, ma question est de savoir, qui est ouverte. Parce que la topologie n'est pas une forme d'artefact, c'est-à-dire des conditions qu'on pourrait dire expérimentales, et qu'on fabrique des objets, voilà, qui unissent certains liens. Est-ce que ce n'est pas un artefact? Voilà, ce sont des conditions expérimentales. Quand je dis expérimentales, ce sont des conditions expérimentales mathématiques. Conditions expérimentales mathématiques qui abordent des notions et qui fabriquent bien sûr des objets pour lesquels il y a dans ces objets-là des liens, des propriétés, des énoncés, des propositions. Voilà, donc on est dans un formalisme, si vous voulez,
basé sur des objets. Un formalisme basé sur des objets. Bon, des objets bien sûr mathématiques. Hein. Ce qu'il existe aussi en informatique, la théorie des objets informatiques qui est calquée aussi sur les notions, bien sûr, à la base mathématique, les notions ensemblistes. Voilà, la théorie des objets est basée sur les notions mathématiques, purement mathématiques. Mais la théorie objet informatique est appropriée à l'informatique parce qu'il y a une mise en œuvre informatique derrière. Alors qu'ici, c'est plutôt une mise en œuvre d'objets mathématiques pour le but des mathématiques. C'est pour ça que je vous disais que bon, ce sont des espèces d'artefacts. Voilà, je vous remercie.